Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Alors je vous montre pour commencer les jeux que je vais utiliser. Donc le petit oracle des couleurs, le petit oracle des animaux de pouvoir, donc de Claire Duval. On va prendre également l'oracle du pays des merveilles, le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, comme vous savez, j'aime beaucoup ce tarot. L'oracle secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. En vrai, je les aime tous. Ils sont tous formidables. Et on finit avec l'oracle des anges, donc de Dorine Virtue. Donc, voilà. On commence tout de suite. Alors, petite info, un seul mail pour prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnalisées. Donc, c'est rendez-vous... prendre rendez-vous .chatnoir@gmail.com. Donc vous trouverez en description ce qu'il faut, les informations dont vous avez besoin pour prendre rendez-vous avec moi. N'allez pas sur les autres messageries, donc voilà. Alors là j'ai la couleur or, mais je ne vais pas la prendre parce que j'ai forcé un petit peu le... Ok. Et on prend le dos. Et on va faire pareil avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc c'est marrant, j'ai retiré la carte or et on a bouton d'or. On vous dit, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Donc on parle d'action positive. Et nous avons la couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul, les béliers. Alors, on va continuer avec la cigogne. Là, on parle de changement, de nouveauté pour vous. Alors, on va aller voir si ça se confirme. Je ne vais pas la prendre. Et je vais aller la chercher et je vais prendre le dos, comme d'habitude. Ok. Et en dos, j'ai le renard. Le cheval et le renard. Alors, allons-y. Le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Alors, c'est des petits conseils, surtout. Nous avons le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ok. C'est pas toujours négatif, des fois, d'utiliser... par exemple, on peut cacher quelque chose dans le but de ne pas faire du mal à l'autre. Surtout si ça n'a pas d'intérêt. Par exemple... Vous savez qu'une personne est critiquée par d'autres personnes. C'est le genre de truc, oui, que vous pouvez camoufler, ça sert à rien, quoi. De divulguer ce style d'information, ça ne peut qu'empirer une situation. En tout cas, faire de manière qu'une situation devienne désagréable. Donc, ouais, j'ai peut-être affaire là à des personnes, peut-être que vous avez une famille qui critique votre autre. Est-ce vraiment nécessaire de le dire? Et on parle d'utiliser la ruse. J'ai l'impression que c'est un petit peu dire oui à des personnes qui critiquent. Ah, je vais avoir du mal, qui diraient des choses méchantes, ou qui voudraient finalement que vous preniez une décision. Ah, c'est peut-être ça en fait. On voudrait que vous alliez dans une direction, que vous fassiez un choix, mais que vous ne voulez pas en fait. Donc on va dire oui, on va utiliser la ruse pour avoir la paix, peut-être. On va voir. On va prendre l'oracle du pays des merveilles et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Les premiers messages qu'on peut avoir. Je pense que les premiers messages, là, ça peut... Voilà, ça peut résonner chez vous. Surtout si vous êtes dans ce style de situation, s'il y a
Je pense que ça va résonner en vous, hein, si jamais vous êtes concerné. Hein. Par une situation un peu spéciale, j'entends. Alors, allons-y. Je vais prendre 2 lames et le dos. Alors, premier message. Deuxième message et le dos. Ah, on vous invite encore à communiquer avec la nature. Alors, on commence avec l'âme 24. Utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Nous avons l'âme 35. Jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais. Mot creux. Ne pas vivre dans le présent. Et nous avons l'âme 37. Communiquer avec la nature. Énergie florale. Énergie féerique. Messager, hein, élémentaux. Donc, d'habitude, je lis les messages divinatoires à la fin, mais là, je vais vous les lire maintenant. Donc, alors, on va commencer par la lame 24. Hein. On vous dit que quelqu'un pourrait vous faire perdre votre temps en vous posant des questions dont les réponses ne l'intéressent guère. Hein. Les autres ne vous écoutent pas vraiment ou vous demandent de l'aide à plusieurs reprises. Sans tenir compte de vos conseils. Quelqu'un souhaite user d'une grande partie de votre temps pour se sentir plus important, être écouté et avoir votre intérêt. Établissez vos limites. Donc là, on vous dit d'établir vos limites par rapport à des personnes qui pourraient vous faire perdre votre temps ou vouloir toujours de votre temps. Voilà. Et puis, alors que des fois, vous avez besoin de temps aussi pour vous. Donc, on va aller voir la lame 35. Et on vous dit beaucoup de paroles, peu d'agissements. Pensez que le passé et le futur sont meilleurs que le présent. Être attiré par des promesses de bon temps et d'abondance qui pourraient ne jamais être tenues. Se vanter d'abondance, mais ne jamais en profiter dans l'instant. Manipulation et retenue. Demandez que les promesses soient délivrées dès à présent et efforcez-vous de satisfaire vous-même vos désirs. Ne vous faites pas avoir. J'ai peut-être quelqu'un qui se fait avoir là, par quelqu'un qui lui fait perdre son temps là. Alors attention. Et communiquer dans la nature. On vous demande de ne pas faire de suppositions. Soyez ouverts aux possibilités qui diffèrent des attentes rationnelles. Tentative de communication avec des êtres d'autres royaumes, nature, plan spirituel ou même simplement humain, desquels on considère souvent qu'il n'y a aucune chance d'être compris. Soyez ouverts et exprimez votre désir de communiquer. Nouvelle forme de communication, soyez digne d'intérêt et vous irez loin, on vous dit. Donc, en tout cas, pour moi, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous fait perdre votre temps. Donc, alors, on va prendre le tarot et on va aller voir ça un petit peu. On parle de fausses promesses, de choses qui ne vont pas arriver. C'est comme si on vous mettait en fait en attente pour rien du tout. Alors, on a le 8 de coupe, là. Pour moi, il y a quelque chose qui est compromis. On attend, mais c'est compromis. On est toujours en train de réfléchir, là, dans une situation. Pour construire quelque chose. Hein. On est dans l'attente de voir quelque chose se développer. Avancer, j'entends. Oui, on attend qu'une situation avance. Et en fait, ça stagne. Et pas de votre fait, j'entends, les béliers. C'est du fait d'une autre personne ou de plusieurs personnes. Hein. Vous voyez, par rapport à votre situation, ça ne parle pas forcément que de votre autre. Hein. Ça peut parler d'une situation avec votre famille, des amis, des... Voilà, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais là, oui, on vous fait perdre votre temps. Il y a des promesses qui ne vont pas être tenues. Hein.
Bon, en tout cas, on parle de faire, de travailler, hein, d'être précieux, d'être attentif à ce qu'on fait pour un changement, j'entends. On a envie d'un changement, on a envie euh, d'aller de l'avant. On a envie là de... Ouais, on a une certaine énergie, on a envie de l'utiliser à bon escient, j'entends. Euh, c'est comme si, voilà, vous avez des choses à faire, mais vous perdez un petit peu votre temps parce que quelqu'un d'autre prend ce temps-là, alors que vous pourriez utiliser, voilà, l'utiliser hein, pour autre chose finalement. On parle qu'il faut changer les choses. Il y a des choses, voilà, à mettre fin. Ouais. On a un projet. Il y a cette volonté de progresser, d'avancer, mais on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et là, on a la transformation hein, euh, et un souhait qui se réalise. Par contre, il faut passer par peut-être une action un petit peu... faut peut-être partir là, d'une situation qui n'est pas claire. Hein. On prend beaucoup de recul par rapport à une histoire du passé. Hmm. On réfléchit beaucoup. C'est comme si on était pris dans un piège là. On tentait peut-être, voilà, on attend peut-être une réconciliation avec une personne. Cette personne, limite, je sais pas, c'est comme si elle vous le dit pas ou, mais elle vous laisse, ah comment dire, elle vous laisse espérer une réconciliation qui ne va pas avoir lieu en fait. Hein. Ouais, ouais, pour moi c'est ça. C'est une réconciliation qui ne va pas avoir lieu. Et du coup, là, vous êtes en train de vous projeter dans le futur quand vous allez vous réconcilier. Sauf que là, vous êtes dans l'illusion, quoi. Complètement, vous perdez votre temps, finalement, au lieu d'avancer. Alors, est-ce qu'elle le fait volontairement, cette personne on va aller voir ça. C'est pas clair, en tout cas. Mm. On n'avance pas, en tout cas. On ne peut pas avancer parce que on ne sait pas où on va. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est un petit peu... c'est flou. Hein. C'est vraiment flou. C'est volontairement flou parce que j'ai l'impression que on vous bande... voilà, on vous empêche de voir clairement, volontairement. J'ai envie de dire, voilà, on vous tient un petit peu hein, attaché là, volontairement pour ne pas pouvoir avancer. Il y a de la clarté par rapport au passé et on reprend son pouvoir pour moi. Il y a peut-être une opportunité qui se présente pour vous aussi. Quelque chose qui arrive et du coup qui va vous permettre de sortir de cela ou en tout cas de reprendre un petit peu le pas, d'aller de l'avant. Euh,
Ouais, on va de l'avant tout de même. On a la communication. La fin d'une situation difficile. Ok. Bon, j'ai quand même la blessure, les mensonges, la trahison. Pour moi, on vous ment. Ouais. Pour moi, on vous ment. Ok. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ok. Il y a un moment, en fait, on reprend, on se remet de l'avant, euh, parce qu'en fait, on fait une rencontre. Et là, j'ai le grand bonheur, hein. J'ai une très grande réussite, hein. Mais il y a quelque chose qui dure longtemps parce qu'on est en attente de quelque chose, mais on se rend compte en fait que cette personne, voilà, elle n'était pas honnête avec vous les béliers. Elle n'était pas honnête, hein. Ouais. On parle de conseils, là, de peut-être avoir eu des conseils, on est blessé. C'est marrant, ils se regardent, hein. Moi, j'ai des personnes, on prépare quelque chose, là. Alors, il y a quelqu'un qui prépare quelque chose qui est dans la lumière et l'autre qui est dans l'obscurité quand même, hein. Quelqu'un qui vous cache qu'elle prépare quelque chose. Vous êtes en train de préparer quelque chose, mais vous dites les choses. Vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la sincérité. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous camoufle des choses. Euh, Dites pas tout à l'autre finalement, parce que l'autre, pour moi, on vous dit qu'elle vous camoufle, hein, et elle joue de la ruse, hein, l'autre personne, hein. C'est marrant, j'aimerais bien un message sur... Pour moi, là, on va aller vers l'inconnu, hein. Il y a une certaine liberté qu'on prend. On prend une liberté, là. Pour moi, il y a séparation avec une personne, hein. Euh, eh ben, je crois que là, il y a un moment, on laisse... Moi, j'ai quelqu'un qui, après une période de retrait, qui va se libérer d'un truc, là, d'un fardeau, hein, pour aller de l'avant, pour retrouver son abondance, parce que cette personne, finalement, on attend quelque chose de quelqu'un, là, qui n'arrive pas, en fait. Des promesses qui ne vont pas être tenues. Mm. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose et qui garde ça secret, hein, qui vous dit rien, hein.
Oh, c'est beau. J'ai le renouveau, là. On parle de conflit, là. On a besoin d'y voir plus clair. Hein. Vous allez y voir plus clair. Hein. Ok. On va retrouver l'équilibre. Il y a un moment, on va pas écouter que son cœur, j'entends. On va écouter un petit peu ce que nous dit notre raison. Parce que sinon, ce qu'on attend, l'abondance qu'on attend, on ne va jamais l'avoir en fait. Il y a un moment où on comprend hein, que on ne va pas l'avoir. Hein. Ouais. On choisit le bonheur. Hein. Pour moi, vous allez faire une rencontre. Ouais, vous allez faire une rencontre. Hein. Ce qui va tout... on lâche prise hein, sur une ancienne relation parce qu'on se rend compte que ça fait tellement longtemps qu'on attend hein, que cette personne se décide hein, que... je pense que c'est surtout cette nouvelle rencontre. Ouais, on a la victoire. Ouais. Sur le manque, l'éloignement. Quelqu'un qui ne sait pas quoi choisir en fait. Hein. Il y a un moment, on fait la rencontre. Pour moi, on fait une rencontre. Et c'est incroyable. Hein. C'est ce qui bouleverse tout finalement. On parle de magie là. Hein. C'est comme si quelqu'un gardait des choses secrètes justement pour vous maintenir un petit peu dans pas loin d'elle, hein, cette personne, dans le but de vous garder. Mais moi, j'ai quelqu'un finalement qui cherche autre chose. Hein. Ouais, je pense que là, j'ai vraiment, c'est vraiment cette sensation. Il y a quelqu'un qui vous ment, qui utilise la ruse, qui vous cache en fait que voilà, pour l'instant vous êtes là, c'est bien, mais elle veut surtout pas aller plus loin avec vous parce que elle a vraiment cette envie de peut-être se dire qu'elle peut trouver mieux, elle peut faire une rencontre. Donc du coup, elle vous fait attendre, cette personne vous fait espérer. Ouais. Ouais, il y a un grand changement là. On va vers son abondance. Ok, je vais prendre l'oracle secret d'émeraude. Mais oui, j'ai quelqu'un qui vous laisse espérer finalement une relation qui est... alors qu'elle sait très bien qu'il n'y en aura pas, quoi. C'est, je sais pas, une personne qui peut-être, sans doute, a peur de se retrouver seule. Et donc, en attendant de retrouver quelqu'un d'autre, vous fait espérer, les béliers. Bon, sur les conflits, hein, les querelles, hein, vous avez la réussite. Hein. On a bien la séparation, là, avec une personne. Je vais faire une coupe. Oh là. On parle de lenteur, hein, de chagrin, de peine. Pour moi, c'est de la peine et du chagrin là que vous avez, les béliers. Parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Hein. Vous espérez quelque chose. Hein. Vous espérez votre abondance, de pouvoir construire voilà, quelque chose hein, avec passion, avec plaisir. Hein, il y a ce côté, on rêve, hein, on rêve de cette vie avec cette personne. Hein. Ok, à la coupe. Et nous avons cette bonne étoile, cette chance. Par rapport à des intentions et des énergies négatives, on parle d'une personne hein, égoïste,
mais vous allez avoir une opportunité justement de sortir d'un environnement, ou en tout cas hein, de quitter une personne un petit peu comme ça, qui ne pense qu'à elle, qui ne se rend même pas compte. De toute façon, cette personne, elle pense tellement qu'à elle, en fait, j'ai l'impression qu'elle se contrefiche finalement de votre, de votre état émotionnel. On parle bien qu'elle essaye de contrôler, de dominer hein, par rapport aux communications, aux messages. On parle de, oui, de ruse en fait, elle ruse. Hein. Alors, on parle de lenteur. On a l'impression de ne pas avoir d'issue pour l'instant. En tout cas, on n'a pas vraiment de réponse, c'est ça en fait. Hein. La personne, elle reste dans le flou, elle vous donne pas de raison et du coup, vous espérez quand même. Hein. Et on parle qu'il va y avoir un changement qui va avoir lieu et vous allez retrouver votre équilibre. Ouais. On vous dit attention. Attention, à mise en garde par rapport à un contrat ou un document que vous pouvez signer. Faites surtout attention. Il y a une mise en gage par rapport à l'engagement. Comme si on vous promettait un contrat, un engagement qui n'allait pas avoir lieu. On parle d'hypocrisie, de mensonge. Donc attention, vous allez être très très déçu par ce comportement. Et on vous dit bien que vous allez, voilà, dans le futur par contre, c'est plutôt sympa. On va retrouver de la complicité, on va trouver quelqu'un qui va... Pourtant, là, il y a un blocage pour moi, c'est par rapport à votre liberté, parce qu'en fait, vous êtes toujours maintenu par cet espoir, en fait, hein, de vivre quelque chose avec cette personne ou de vous réconcilier avec une personne. Vous êtes bloqué. Les béliers. On parle de communication. On est beaucoup dans les émotions. On essaye de peut-être d'entrevoir dans la... C'est marrant. Dans la communication, quels sont les sentiments de l'autre, ce que l'autre peut ressentir. On a peut-être l'impression d'avoir blessé cette personne ou je sais pas, que cette personne a des blessures, mais on vous dit attention, cette personne en vrai elle a guéri de ses blessures. Hein. C'est... Après elle a peut-être cette peur de se retrouver seule, tu sais, c'est pour ça qu'elle maintient un petit peu ce lien en fait. Mais elle sait que vous désirez plus. Et c'est là que c'est pas... qu'on n'est pas dans l'honnêteté, en fait. Elle sait que vous désirez plus et en fait, elle vous maintient un petit peu pour des intérêts simplement personnels. Elle ne pense pas à vous, finalement. Alors, allons-y. Et vous avez cette rencontre qui va tout changer, les béliers. Qui vont changer cette situation, qui va sûrement vous aider à sortir de cette situation. Alors, on a quand même ce délai. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, on vous dit que quand ça va arriver, ça va être très abondant. Et vous allez lâcher prise hein, et vous éloigner ou en tout cas vous séparer de ce passé et surtout ne plus attendre ce retour. C'est ça en fait. Et à un moment, il y a cette rencontre qui, du coup, hein, va mettre fin à cette attente de ce retour. Et oui, il y a nouveau cycle, il y a un renouveau qui arrive à vous. Peut-être à la nouvelle lune, attendez, je regarde un petit peu. Alors, 5 mars. Alors, nouvelle lune, c'est le 20. Et au mois de mars, la prochaine nouvelle lune, on me dit que c'est le 21 mars. Printemps, peut-être. On parle de retrouver un équilibre. En tout cas, on va mettre de l'ordre. Il va y avoir une action rapide. Pour moi, en fait, émotionnellement, vous pourriez même avoir un coup de foudre avec cette nouvelle personne. En tout cas, ça va être très, très fort sentimentalement. On parle d'entourage, de proches. On parle de formation, là. Peut-être que vous allez vous former ou passer un examen. C'est inattendu. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Oui, on en finit avec un entourage. Ou en tout cas avec... Ah. Alors pour moi, à la pleine lune, il va se passer quelque chose. On met fin à quelque chose. Et ça pourrait être à la pleine lune. Hein. C'est pas pour tout le monde. Mais la pleine lune, c'est le 7 mars. Oui, c'est le 7 mars.
Donc le 7 mars, donc ça peut aller au-delà hein, quand même du 5 mars. Hein, voilà, les tirages, vous pouvez les regarder hein, une semaine, 2 semaines avant, voire même une semaine ou 2 semaines après. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se finit là. Ouais. Ouais. On va vers la lumière, on va vraiment vers le positif. On se laisse guider hein, et on parle d'évolution, de déménagement et de guérison pour vous. Vous retrouvez votre stabilité, les, euh, les, euh, les, euh, les béliers dans cette situation, et on parle bien hein, d'une rencontre hein, passionnelle, beaucoup de plaisir, de la sincérité, de la fidélité. Bon, ça peut prendre encore du temps. Mais il y a un grand changement. Pour moi, ça va pas prendre non plus. Hein, ça a peut-être été long, mais pour moi, là, c'est sur le printemps. Hein, c'est pas après. Hein. Je ressens vraiment une transformation hein, dans votre vie sur le printemps. Je vais juste... Ok. C'est comme si on apprenait des choses et on va pouvoir faire un choix. Ouais. D'aller vers la paix, l'équilibre, la sérénité. L'action rapide. Pour moi, c'est des sentiments qui vont venir très très vite. Hein, des sentiments, des émotions qui vont très vite changer aussi. Hein. Donc pour la personne dont vous attendez, euh, déjà, ouais. On arrête d'attendre. On veut vraiment vivre au moment présent. On veut sortir hein, d'un mal-être parce qu'on attend quoi. Hein. Et on dit, hein, vous saisissez cette chance, cette opportunité. Cercle familial. Hein. Le triomphe. Pour moi, là, vous allez vraiment créer hein, quelque chose, votre foyer en tout cas. Si vous désirez un foyer, vous allez le créer avec la bonne personne. Hein, et on parle bien de printemps. Fin de cycle au printemps. On a les signes du bélier, taureau, gémeaux, là. Cancer. Lion, sagittaire, je ne sais pas si je l'ai dit. On a le signe du scorpion, capricorne également. Gémeaux, lion, je ne sais pas si je les ai dit. Ouais. Changement. C'est pour votre abondance hein, que vous faites des changements. Parce que, voilà, vous sortez du chagrin, hein, des conflits. Vous sortez de votre isolement aussi. Ouais. Il y a du changement par rapport à l'hypocrisie aussi. Quelqu'un qui vous empêche vraiment d'avancer. Et là, on dit bien, vous allez reprendre votre indépendance, votre célibat, hein, votre liberté hein, vers votre réussite. Grâce à une rencontre. Ouais, on parle de bénéfices et de gains. On va s'élever là, vraiment. Ouais. Pour, voilà, créer une nouvelle histoire. Ça peut être une entreprise aussi. Hein. On met fin à une entreprise familiale, hein, pour certains d'entre vous, et on crée une nouvelle entreprise. Hein. Ouais. On se sépare, on divorce. On s'éloigne en tout cas. Pour aller vers, voilà, des personnes plus sympathiques, plus complices, qui vous veulent du bien, vraiment. Vous ne voulez plus que les gens hein, ou que les personnes hein, qui vous entourent vous épuisent. Vous ne voulez plus qu'ils vous épuisent, qu'ils vous fatiguent. Vous ne voulez plus également être sous leur emprise également. Ouais. Vous voyez? Et par communication. Et il se sert beaucoup de vos émotions, j'entends. Ouais. Et il y a un moment, en fait, vous ouvrez les yeux,
les béliers, dans cette situation. Donc voilà, pour moi, en fait, voilà, une nouvelle rencontre va mettre un terme à votre attente par rapport à un retour. Je le notais, le titre. Hop, je vais noter vite fait le titre. Je suis désolée, mais après, j'oublie vite. Alors... Ok, voilà. Comme ça. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc on va finir maintenant avec l'oracle des anges. Donc, et on va aller voir vos messages, les béliers. Donc allons-y pour vous. J'ai envie de vous retirer un message de... Nous avons acceptation. On accepte une situation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et éleverez chacun vers son plus haut potentiel. Et on a en dos, nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur et la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité, les béliers. Et j'avais envie de reprendre un message de l'oracle du pays des merveilles. On est à 37, ça va. Allez, un dernier petit message pour vous, les béliers. Alors, on ira voir le message divinatoire dans le livret. Alors, si vous, justement, vous voulez acquérir les livrets, les oracles, n'hésitez pas à les voir dans les livrets. Ils sont faits pour ça, justement. Ok. Peindre les roses en rouge. Et c'est marrant, j'avais la chute déjà tout à l'heure. Vous pourrez voir, c'était... Il y avait la chute. Pour moi, il y a la chute de quelqu'un. Parce qu'il y a un inconnu qui rentre dans votre vie. Alors, je vais vous lire l'âme 27. Et on vous dit, être en relation avec une personne intransigeante envers ceux qui commettent des erreurs. Se sentir obligé de dissimuler ses erreurs pour éviter toute punition. Peur que vos erreurs soient découvertes. Cachez les preuves car les conséquences sont beaucoup plus graves que l'erreur elle-même. Reconnaître que ce que vous devez faire pour vous sentir en sécurité et éviter les conséquences d'une erreur n'est plus raisonnable. C'est marrant, ça, on revient avec... pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Et c'est marrant, on revient un petit peu là-dessus, là. Franchement, je pense qu'il y a... vous devez comprendre les béliers dans cette situation si vous y êtes. Parce que moi, j'ai un petit peu de mal le fait de camoufler. Mais vous devez être dans une situation vraiment spéciale, là, en plus. C'est vraiment... ouais, c'est étrange. C'est... Alors, et la 4, la chute, on vous dit, entre deux, fin de ce qui était, abandon de ce que vous étiez, renaissance à une nouvelle vie, résultat inconnu, immersion complète dans le processus de changement. C'est très beau. C'est très beau. Donc, on va en finir avec ces messages, les béliers. Donc, un grand merci à tous les abonnés et ceux qui vont s'abonner. Donc, un grand merci de votre présence, de votre présence, oui, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.